Merci à vous quatre. Merci à vous quatre de nous avoir partagé, je vais dire, l'histoire de votre projet, euh, des prémices de votre projet jusqu'au projet de construction de cette année. Donc, il y a eu plusieurs années passées, voilà, du début à maintenant. Voilà ce que vous avez vécu au moment de la création du collectif, de l'histoire du lieu déjà avec Sandrine. Vous nous avez partagé les différentes étapes de création, que ce soit de la SAS coopérative, de l'association. Donc merci pour ça. Merci de nous avoir parlé de vos chantiers participatifs, des fêtes que vous organisez, que vous avez organisées, que vous organisez encore à Routart. Donc merci pour ça. Moi, j'ai une question je ne vais pas dire qu'elle me taraude, ce sera un peu exagéré quand même, mais ouais, ce qui me vient, ce qui m'importe, si j'avais des velléités de vous rejoindre, moi, ce qui m'importerait, ce serait de savoir, vous l'avez quand même un peu dit, mais de savoir peut-être un peu plus en détail sur quoi vous vous appuyez je ne sais pas, comme valeurs qui seraient des piliers pour vous quatre, pour votre collectif, parce qu'il me semble quand même savoir que pour chacun des écolieux, chacun des habitats partagés, les valeurs qui sont mises en avant et qui veulent être partagées ne sont pas toujours les mêmes. À Routart, effectivement, on a des valeurs qu'on appelle fondatrices, c'est-à-dire qu'on les a créées ensemble avec le groupe à la base, avec des petits post-it qu'on avait collés les uns à côté des autres et sur lesquels on est revenu quelque temps après. Comme a dit Aquilien tout à l'heure, ça a été pétri un moment avant que ça lève et vraiment ce sont des valeurs qui nous sont chères, on peut dire qu'on les a bien expérimentées depuis quelques années, que maintenant on se rend compte à quel point la théorie, c'est important de la mettre en pratique et on le vit. Donc avec surtout cette question de la responsabilité. L'idée, c'est que à Routart, on est responsable de nos actes, on est responsable de nos paroles et c'est OK. On accueille la couleur de chacun telle qu'elle est et on accepte en fait de cheminer collectivement. L'idée, c'est que les personnes qui souhaitent nous rejoindre, soit elles soient déjà sur un cheminement personnel, soit elles commencent un cheminement et en conscience, elles s'engagent à accueillir ce que le groupe va pouvoir leur envoyer comme j'ai envie de dire booster en fait, c'est-à-dire que dans le groupe évidemment en miroir on va recevoir de façon amplifiée certaines choses et c'est comment de mois à mois je vais pouvoir accueillir ça et aussi dans la relation à l'autre, la relation au collectif et un peu plus largement au niveau de l'environnement. Tout ça, ça se fait bien sûr en participation libre et consciente. C'est-à-dire que même quand on parle des animations, des activités ou des réunions, il y a un engagement de fond, mais il y a toujours la possibilité pour chacun de dire ben voilà, là je me sens pas disponible, j'ai besoin de temps pour moi, donc on peut en parler. Et quand on organise par exemple un petit spectacle ou autre, c'est en participation libre et consciente, donc c'est aussi comment de façon responsable, je vais pouvoir donner de mon temps, de mon argent pour contribuer à ce qu'on vit ensemble. Et dans la sobriété heureuse, ça c'est aussi important par rapport aux futurs habitants. On est dans cette idée voilà d'utiliser ce dont on a besoin et d'être dans un respect par rapport à ce qu'on consomme notamment. Je dirais que c'est aussi une sobriété heureuse par rapport à nos relations, de rester dans le cœur. C'est l'art de cheminer sur la route du cœur, Routard. Donc on reste dans l'essentiel, dans ce qui est vraiment de notre nature profonde à mettre en œuvre, et dans le partage, l'ouverture, la transmission. Voilà, quand par exemple on a des choses à transmettre, à partager, ben qu'on puisse le faire de façon libre aussi. Voilà. Eh bien, je vais laisser maintenant la parole à Sandrine par rapport à un autre de nos piliers, c'est ce qui correspond à la bannière qui est derrière nous actuellement, c'est donc la paix et l'unité.
avec le synchronomètre Maya. Lors de la fête de la paix en 2020, Fabienne est venue nous présenter le calendrier Maya, qu'on appelle aussi le synchronomètre. Et c'était vraiment, ça a été presque une révélation pour moi. Euh, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Donc, c'est un calendrier, au départ, c'est un calendrier lunaire, donc de 13 lunes, de 28 jours, voilà. Et à l'intérieur de ce calendrier, les Mayas ont ajouté ce qu'on appelle un Tzolk'in, c'est-à-dire un cycle de 260 jours. C'est 13 tonalités multipliées par 20 glyphes, 20 signes si vous préférez. Et ces signes sont quasiment des archétypes, c'est très parlant. Et c'est à la fois très symbolique, mais c'est aussi, pour moi, c'est un calendrier de conscience. Ça permet d'avoir une vision, de comprendre ce qu'on vit ou d'éclairer ce que l'on vit. Et ça propose même des ressources, en fait, des attitudes de transformation pour aller regarder. Et bon, mais c'est un temps, le temps est art. Donc on crée notre œuvre, oui, notre vie est notre œuvre d'art. Et ça va vraiment bien avec l'esprit de Routard de créer, d'être les artistes de notre vie. Et donc voilà, nous là ce soir, on suit le calendrier, on l'évoque entre nous, on peut même à travers le calendrier, en fait, on peut regarder un petit peu ce qui se joue dans les relations. Et parmi les piliers, les fondations de Routard, on a aussi le fonds de dotation JAPEL, dont Atlia va nous parler. Oui, d'accord. Si elle est, c'est un fonds de dotation. C'est un fonds de dotation de solidarité, c'est-à-dire que ce fonds, euh, il n'a pas l'objet de l'habitat participatif parce que j'ai participé à sa création en 2009. Donc, Routard n'existait pas, la CMA non plus, et, et ça s'est apparu comme un bon support justement pour partager de la solidarité et pour donner de la pérennité à cette solidarité. Et le fonds de dotation est tout à fait adapté pour l'habitat participatif. Et c'est pourquoi j'appelle a été parmi les personnes morales qui ont participé à la constitution de la SAS coopérative. Et Il est permet, 20h50. Merci merci, Françoise. ça permet d'avancer, de converger avec l'habitat participatif, avec la CMA, sur les notions de pérennité, sur les notions de sécurisation pour travers les générations. Et voilà pourquoi le fonds de dotation, j'appelle à participer à la création de la SAS et joue un rôle de stabilisation dedans, et ça peut être rassurant justement d'avoir quelqu'un qui ne va pas demander, d'avoir une structure qui ne va pas demander le remboursement de son compte courant d'associé dans quelques mois ou quelques années. Voilà. Ça permet aussi, avec la possibilité de faire des dons, de faire des legs, c'est un outil financier au service de l'habitat participatif. Et en ce sens-là, cette convergence, elle est renforcée. Et alors, le fonds de dotation ne participe pas que pour l'habitat participatif, puisque depuis sa création, il a
permis des actions de solidarité dans le domaine de la culture, dans le domaine de la participation citoyenne. Parce qu'il y a dans son objet un point qui me paraît essentiel, c'est de faire avec. Il va pas donner il va pas faire pour quelque chose, mais avec les personnes qui sont concernées. Et notamment, une autre de ces actions, qui est aussi en cohérence avec Rotart, c'est de permettre le développement de la biodiversité, et notamment par l'achat de structures de surface boisée. Voilà. Donc, c'est une convergence qui est apparue entre Rotart et J'appelle. Et donc, J'appelle, c'est bien impliqué dans cette dynamique. Alors, parmi les 4 brins de l'ADN de Routard qu'on vous présente ce soir, il y a notamment les stages clowns qui se sont invités depuis déjà quelques temps, n'est-ce pas, Sandrine? Oui, ils sont arrivés en fait à la fête de la joie. Et Chantal Fourcault, avec l'association Envie de Jeu et une troupe, nous a présenté du clown. Et là, ça a été un déclencheur. C'était en 2021, c'est ça, hein? Ouais, c'était Ah ouais. la première assemblée générale de l'association avec Routard. Et, euh, et là, on fait appel à Envie de Jeu. Et on fait un premier stage en 2022. Deux stages en 2023. Ouais. 3 stages en 2024. C'est ça. Et nous voilà en 2025 et on en a 4 avec nous. Et alors, c'est quoi en fait le lien? C'est quoi un stage clown à Routard? C'est que ça comment ça vibre avec les valeurs de Routard? La charte de Routard, c'est vraiment l'authenticité, être soi. Et le clown, c'est une belle invitation à être soi dans le présent, dans la conscience. C'est un groupe, c'est une parenthèse et en même temps, c'est une découverte de qui je suis, d'une part de moi que je connaissais pas. Et alors, on a l'occasion en 2025, pour ceux qui le souhaitent, de découvrir son clown avec ce qu'on appelle un germe de clown, les 24 et 25 mai. Donc ça, c'est la porte d'entrée quand on n'a jamais fait de clown. Et si jamais on en a déjà fait, on peut directement s'inscrire en première feuille de clown les 21 et 22 juin. Ou, hein, on peut cumuler les stages, il n'y a pas de souci. Quelques notes de clown les 26 et 27 juillet. Et premier bourgeon les 13 et 14 septembre. Alors voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Inscrivez-vous par le biais du site enviedejeu.com. Mais alors, ils dorment où, les stagiaires? Ah ben s'ils veulent, ils peuvent dormir ici à Routard. On a plein de places, mais en autonomie entre guillemets maximum, c'est-à-dire qu'on peut, voilà, pour certains, Souveraineté. voilà, on peut proposer un accueil entre guillemets en dur, mais l'idée c'est plutôt on a sa tente ou on a son petit van, enfin voilà, mais il y a évidemment possibilité de dormir sur place.